Beta, Maboko. Jour, le premier, le dernier, le seul qui a pu vaincre la mort, le seul qui a pu vaincre la mort, il a affronté la mort. Depuis la création, les hommes avaient peur de la mort, mais il y a eu un seul, il a porté le corps d'un humain, il a dit moi je vais affronter la mort, et ce jour-là, il a rencontré la mort, il lui a ravi son autorité. Il lui a ravi sa puissance. Il lui a ravi tout ce qu'il avait. Tout ce qui lui donnait supériorité sur ta vie.
Et il a dit, mort, où est ta puissance? Mort, où est ta puissance? Mort, c'est fini, c'est fini. À partir de maintenant, tu ne garderas plus prisonnière ma fille. À partir de maintenant, tu ne garderas plus prisonnier mon fils. Et il lui a dit, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Jésus-Christ, le roi, le Seigneur des Seigneurs, il détient la clé de la mort, la clé de l'enfer. Oh bien-aimé, même si je souffre aujourd'hui, je n'ai pas peur. Parce que Jésus-Christ est sur son trône. Même si je suis malade, cette maladie n'est pas pour la mort. Parce que le roi des rois, le guérisseur de toute maladie, mon Seigneur, il est vivant. Il est sur son trône. Même si la stérilité me frappe aujourd'hui, je sais qu'il a dit dans mon royaume, il n'y aura point de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Mon temps arrive, parce que Jésus-Christ est sur le trône. Jésus-Christ est sur le trône. Bien-aimé, toi qui souffres aujourd'hui, je ne connais pas ton problème, mais tout ce que je sais, il y a un roi. Il y a un roi, il y a un roi, il y a un maître. La Bible me dit, mon papa me dit, tout pouvoir, les esprits lui sont soumis. Et ce Dieu, oh bien-aimé, quel privilège. Pour nous, il n'est pas qu'un Dieu, mais il est un Père, il est un Père, il est un frère. Comment ne pas te célébrer Jésus-Christ? Comment ne pas te célébrer le grand roi? Oh Seigneur, tu nous as pris dans le péché. Tu nous as pris, Seigneur. Tu nous as tirés du filet, du loiseleur qui nous avait déjà condamnés. Mais Seigneur Jésus, tu nous as appelés à toi. Depuis notre marche, nous voyons des miracles. Nous voyons des miracles. Et le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Et les miracles, bien-aimés, c'est encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui. Je viens vous annoncer que le temps de miracle, c'est encore aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. C'est que je vais te demander, bien-aimé, et seulement la foi. Et seulement la foi. Crois seulement. Crois seulement que dans ta situation, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est là avec toi, le consolateur de cœur brisé. Il est là, il est présent. Jésus-Christ, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer par nos acclamations. Ces acclamations, c'est parce que nous croyons. Ces acclamations, c'est parce que nous croyons en toi. Tu es Dieu. Règne en ces lieux. Règne en ces lieux. Règne en ces lieux. Règne en ces lieux. Oui, alors que nous t'acclamons, nous te laissons la place. Nous te laissons toute la place. Nous te laissons, Seigneur, le règne. Tous les règnes, Seigneur. Pas aux hommes. En ces lieux, il n'y a point de chef. Il n'y a que toi, Jésus-Christ. Il n'y a que toi, Jésus-Christ. Alors prends toute la place. Prends toute la place. Précieux Saint-Esprit. Prends toute la place. Ces âmes qui t'acclament, c'est parce qu'elles croient en toi. C'est parce qu'elles croient en toi. Elles espèrent. Bien-aimé, toi qui espères en l'éternel, crois et acclame. Crois et acclame. Crois et acclame. Parce que Jésus-Christ agit. Il n'est pas un Dieu des morts. Il est un Dieu des vivants. Alors puisque je suis vivant, il est là ce soir, cet après-midi, pour ma vie. Il est là pour moi. Il est là pour moi. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci. Parce que tu as commencé. Tu as commencé ton œuvre. Tu as commencé ce que tu avais promis. Tu as commencé ce que tu avais programmé. Oh précieux Saint-Esprit, que je disparaisse complètement. Oh Seigneur, que l'homme se taise. Qu'est-ce que, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que moi je peux donner de bon? Rien. Seigneur, il n'y a personne ici qui peut donner quelque chose de bon à qui que ce soit. Il n'y a que toi. Et si nous sommes réunis en ces lieux, c'est pour toi. C'est pour toi, ô grand roi, Jésus-Christ. Alors, précieux Saint-Esprit, toi le gouverneur général du royaume des cieux, c'est toi qui as reçu une mission, celle de glorifier le nom de Christ Jésus. Alors glorifie Jésus, Père, dans nos vies. Glorifie Jésus dans nos vies.
Père, tu m'avais promis, tu l'avais déclaré en ces lieux, que ce temps est venu où nous allons vivre la démonstration, Seigneur, de ta puissance, de la puissance de Christ Jésus. Parce que, Seigneur, tu n'es pas un Dieu des discours. Tu n'es pas un Dieu, Seigneur, historique. Non, l'histoire, ce n'est pas toi. Toi, tu démontres que tu es réel. Tu démontres, Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Alors nous te levons en ces lieux. Nous te levons en ces lieux. Oui, Seigneur, accomplis. Accomplis, Seigneur, les miracles. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour tes anges qui sont prêts. Merci pour tes anges qui vont toucher. Merci pour tes anges qui vont bénir. Merci pour tes anges qui vont ôter les maladies. Merci pour tes anges éternels qui vont solutionner les problèmes de tous ceux qui auront cru cet après-midi. Merci éternel. Ô précieux Saint-Esprit, brise Seigneur les cœurs de pierre. Oh, afin que tous ensemble, éternel, puissions recevoir, Jésus, ta bénédiction, ta grâce, afin que nous formions ensemble, Seigneur, une assemblée d'adorateurs. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reçois encore ces acclamations, parce que tu es Dieu en ce lieu. En ce lieu. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez répondu présent à son rendez-vous. Avant de commencer, premièrement, papa, je vous salue, je salue tout le monde, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et avant de commencer, bien aimé, le Seigneur m'a parlé, nous allons lire une portion des Écritures. Ce n'est pas ça le thème du message, mais c'est ce que le Seigneur a programmé de faire. Nous avons passé 50 jours de jeûne et prière. Depuis des années, nous sommes en ces lieux en prière. Nous avons enseigné, nous donnons des enseignements. Il y a des personnes qui prient, il y a des personnes qui observent les Écritures. Et le Seigneur a insisté, il m'a dit, je vais accomplir ce que j'avais promis. Et le temps est arrivé pour tous ceux qui persévèrent, pour tous ceux qui croient. On va continuer à prêcher, à enseigner pour ceux qui sont encore en retard. Mais il est temps que ceux-là qui ont persévéré, ceux-là qui marchent avec le Seigneur soient bénis et que leur vie change. Amen. Maman, lisez-nous s'il vous plaît Marc 16. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui ou celle qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 20, c'est ce que le Seigneur va accomplir aujourd'hui. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaille avec nous, bien-aimés. Depuis des années, il travaille avec nous. Maman, allez-y. Et confirmer la parole par des miracles qui l'accompagnaient, parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as acclamé, parce que c'est ce que le Seigneur a programmé de faire. Ce temps est arrivé. Bien aimé, il y a eu des déclarations, il y a eu des promesses, il y a eu des prophéties qui ont été dites sur les vies de plusieurs. Et ce temps est arrivé. Ce n'est plus le temps de discours. Ceux qui veulent des discours, c'est rester dans les discours. Mais le Seigneur nous promet que le temps de la démonstration de la puissance de l'Esprit est arrivé. Et le Seigneur va encore accomplir des miracles cet après-midi. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, sois concentré. Saisis ta part en ce jour. Saisis ce que l'Esprit a programmé de faire, a déjà commencé à faire. Amen. Le thème du message que le Seigneur a fait monter dans mon cœur s'intitule, pour ceux qui veulent écrire, « N'abandonne pas, car ton temps arrive. » N'abandonne pas, car ton temps arrive. Est-ce que tu peux dire à ton bien-aimé, « N'abandonne pas. N'abandonne pas, car ton temps arrive. » Bien-aimé, ton temps arrive. Ton temps arrive.
Aujourd'hui, je ne viens pas comme un prédicateur. Aujourd'hui, je ne viens pas comme un enseignant que je suis. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie comme un prophète. Et celui qui recevra la prophétie sera sauvé. Le Seigneur a promis, il a fait des déclarations sur vos vies. Plusieurs ont saisi. Plusieurs, peut-être, commencent à se décourager. Le temps passe. Plusieurs années sont déjà passées depuis que les prophéties ont été dites sur ma vie. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne s'accomplissent pas? Aujourd'hui, le Seigneur a entendu ton cri. Dans Ésaïe 14, verset 27, la Bible déclare: l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Je reprends. Ésaïe 14, verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? C'est une question qui est posée. Le Seigneur bien-aimé, ton Dieu, c'est ce que je viens t'annoncer. Le Seigneur, ton Dieu, l'Éternel des armées a pris une résolution. La résolution que le Seigneur avait prise, c'est quoi? C'est de te bénir. La résolution que le Seigneur a prise, c'est bien aimé, c'est de te sauver, de sauver ta vie. Tu es peut-être dans un mariage, ton mariage est en train, je ne sais pas moi, tu vis l'enfer dans ton mariage. Comme il y a une personne que je connais, c'est une personne qui s'est mariée avant mon épouse et moi. Ça allait la première année, mais ils ont organisé un mariage bien aimé où ils ont dépensé plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 pour un mariage. Et la deuxième année, c'était même pas fini. À partir de donc la première année vers la fin, on a appris qu'ils n'étaient plus ensemble. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Depuis le premier jour, je suis en train de vivre un enfer. Ça, c'est bon pour les païens. Mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Je vais te poser la question. Moi, j'ai choisi le Seigneur. Moi, je marche avec le Seigneur. Moi, je marche dans la crainte de Dieu. Moi, j'ai entendu la parole. Je ne suis pas dans le péché. J'honore mon mari. J'honore le Seigneur. Dans tous les programmes, je suis là. Et je fais tout ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur t'a promis. Le Seigneur t'a promis une vie heureuse. La Bible dit c'est une résolution. Rappelez-vous du dernier message que j'ai donné. Nous avons lu. Le Seigneur nous dit que j'ai placé ma parole au-dessus de mon nom. J'ai placé ma parole au-dessus de mon nom. Cela veut dire quoi? Lorsque le Seigneur a parlé, sa parole est une loi. Elle s'accomplira. Vouloir ou pas, elle s'accomplira. Lorsque le Seigneur parle, bien-aimé, lorsqu'il décide de te bénir, sa main est déjà étendue. Lorsqu'il a parlé, sa main est déjà étendue. La Bible dit, lorsque lui, il étend sa main, qui peut détourner sa main? Sache que tu as, bien-aimé, toi qui as reçu une promesse de Dieu. La main de l'Éternel est étendue sur ta vie. Peu importe ce que tu es en train de vivre. J'ai aimé ce qu'une femme a dit dans les réseaux sociaux. Elle était en train de donner le contraire de la foi pour ceux ou celles qui l'ont suivi. Elle dit le contraire de la foi. Vous savez ce que c'est? C'est ce que vous voyez. Or, on dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de ce que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que ce que tu vois, c'est ça le contraire de la foi. Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé? Tes enfants, ça ne va pas à l'école. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papiers, tu n'as pas de séjour, tu es perdu. Il n'y a rien. Il y a de ces personnes que nous accompagnons dans la prière. J'ai reçu une maman, elle me dit, papa, moi ça fait plus de 20 ans que je suis en Europe. Ma situation ne se régularise pas. Mais j'avais reçu des promesses de Dieu. Mais tôt ou tard, la main de Dieu reste étendue sur ta vie. Ne désespère pas. Ne désespère pas car ton temps arrive. Le Seigneur dit, sa main reste étendue. Qui la détournera? Personne. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il a créé les cieux et la terre. Il est le maître de tout esprit. Bien-aimés, ceux-là qui nous ont maudits sont comme nous. C'est des petits sorciers,
c'est des esprits, des anges déchus. Imaginez-vous, lorsqu'il y a eu guerre en présence du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui a combattu contre Satan. C'est l'un des principautés, non, l'un des principaux anges de l'Éternel, Michaël, avec son armée, qui a combattu contre Satan. Il a vaincu Satan. Pendant ce temps, notre roi, notre Seigneur était sur son trône, il observait. Si Michaël a pu vaincre Satan, à combien plus forte raison l'Éternel, le maître des Michaël, qui peut les vaincre, bien-aimés? C'est ce Dieu que je suis venu te présenter, qui a parlé. C'est lui qui a parlé. C'est vrai, nous mettons accent sur les démons, sur la puissance, de la coutume. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, il a dit, bien-aimé, c'est fini. Ton temps arrive. Prépare-toi car ton temps arrive. J'ai reçu le témoignage, bien-aimé, d'un frère. Ce bien-aimé-là, il a été refusé 3 fois. Il était inscrit aux études de la médecine aux États-Unis. 3 fois, il a été refusé. Il s'est encore inscrit dans 3 universités. Et les 3 universités lui ont dit non. Or, il y avait une prophétie qui était dite sur lui. Il a dit, mais Seigneur, est-ce que tu m'as trompé? Il a lu dans la Bible, il a dit, Seigneur, tu ne trompes pas. Mais il a persévéré. Mais pendant que ta bénédiction tarde, tout dépend de comment tu attends. Ne désespère pas. Ne doute pas. C'est le doute, bien-aimé, qui freine encore. Ne doute pas. Ce frère, il a dit, oui, j'ai échoué 3 fois. Les universités m'ont refusé. On m'a encore refusé. Les 3 autres m'ont refusé. Et quand il s'est souvenu que notre Dieu, même en fait, quand il a parlé, il n'y a personne qui peut s'y opposer. Il a persévéré un jour. Il a appris qu'on était en train d'inscrire des candidats dans un programme toujours de la médecine. Mais ceux-là qui étaient inscrits, ceux-là qu'on inscrivait, ils devaient travailler pour l'armée des États-Unis, l'armée américaine. Et il s'est souvenu que oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Il voulait travailler dans la médecine, mais il se disait, moi j'aimerais être dans la médecine, mais dans l'armée. Il a dit, il y a eu un déclic. Vous savez, quand ton temps va sonner, l'Éternel va mettre un déclic en toi. Tu comprendras que là, c'est mon temps. Tu comprendras, il te le dira. Mon fils, lève-toi, car c'est ton temps. Bien-aimé, le Seigneur lui a dit, lève-toi, vas-y. Il est allé, bien-aimé, il s'est inscrit. Hey, bien-aimé, je t'assure, notre Dieu, il est puissant. Il s'est inscrit dans ce programme et il va rencontrer quelqu'un, c'est un professeur qui ne le connaissait même pas. Mais il a été simplement intéressé par son profil. Bien-aimé, quand ton temps va arriver, le Seigneur, ton Dieu, il mettra même à tes côtés des personnes pour te servir, pour te faire rattraper tout le temps que tu as perdu. Ce bien-aimé-là, il a été contacté par un professeur. C'est lui qui était parmi les mentors qui coordonnaient ce programme. Il lui a dit, non, je suis vraiment très intéressé par ton profil et j'ai vraiment à cœur de t'accompagner. Et il lui a dit, je me battrai, ton dossier sera sélectionné. Bien aimé, toi tu ne te battras pas. Quand ton temps va sonner, tu n'auras pas à fournir des efforts. Parce que les efforts, tu es en train de les fournir aujourd'hui. Tu es en train de prier, tu as jeûné. Quand le temps viendra, tu vas dormir. Les anges seront en train de travailler pour toi. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il sera en train de travailler pour toi. Il va ainsi accomplir ce qu'il a dit. Garde silence et moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Alléluia. Il faut connaître les promesses de Dieu. Que t'a-t-il promis? Que t'a-t-il promis? Si tu connais les promesses et que tu connais ce Dieu-là, tu vas t'accrocher à ses promesses. Et c'est quoi ce qui s'est passé pour ce bien-aimé? Ce monsieur lui a dit, écoute, je me battrai. Et il s'est battu. Et son dossier est passé. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il s'est battu de manière à ce qu'il soit vraiment classé le premier. Il a été classé le premier. On lui a dit, toi, parce que ton dossier a été vraiment porté par cette personne en qui nous avons vraiment confiance, tu ne paieras rien jusqu'à la fin de tes études. Tu ne paieras rien jusqu'à la fin de tes études. Comme si ça ne suffisait pas.
lorsque le temps de Dieu arrive, le Seigneur ajoute les surplus. C'est ce qu'on appelle les matabis. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce que le Seigneur a encore fait? On lui a dit, même si tu es pris en charge, tu seras encore payé durant toute la période de tes études. Donc ça veut dire qu'il est salarié, il est pris en charge jusqu'à la fin de ses études, bien-aimé. Bien-aimé, je t'annonce aujourd'hui que toi aussi, toi qui as attendu longtemps, ton temps arrive. Ton temps arrive. Notre Dieu n'est pas un Dieu des discours. Fini le temps des discours. Fini le temps des discours. Mais c'est comme je vous ai dit, n'oublions pas sa promesse. N'oublions pas ses promesses. Dans Psaume 102, verset 13b, la Bible dit quoi? Et ta mémoire dure de génération en génération. Ta mémoire dure de génération en génération. La mémoire de l'Éternel. Donc ça veut dire dure de génération en génération. Ça veut dire qu'il n'oublie pas ce qu'il t'a promis. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas ce qu'il a promis. Et même dans ce siège, le Seigneur a fait beaucoup de miracles. Le Seigneur m'a dit avant que je ne fasse aujourd'hui ce que j'avais promis. Parle aussi de ce que le Seigneur a accompli aujourd'hui. Le Seigneur a accompli beaucoup de miracles, bien aimés, même dans notre siège. Dans ce siège, l'Éternel a accompli beaucoup de miracles. Papa Emmanuel, tu me permets de flasher juste ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Cet homme que vous voyez là, derrière, en 2000, quand on a lancé le marathon de prière, c'était quand, papa? En 2022, 22 décembre, on a lancé le marathon de prière. Mais on a prié. On a prié. On a prié comme si c'était la fin des temps. On a prié comme s'il n'y avait pas d'autres serviteurs. C'est monsieur que vous voyez là. On a servi le Seigneur. Et pendant qu'on servait le Seigneur ici, le Seigneur a donné une prophétie. Pendant que je servais avec lui. On ne savait pas, on ne s'y attendait pas. Lui et moi, on ne s'y attendait même pas. Nous nous sommes dit, le Seigneur a parlé pour les autres. Parce que deux fois, quand nous apportons, c'est nous qui apportons. Le Seigneur apporte par nous. On pense que nous ne sommes pas concernés. Mais le Seigneur commence aussi par nous. Le Seigneur a dit, il y a une personne, Anne, ici, je vais te faire sourire. Anne va rire. Pour ceux et celles qui étaient là. Nous, on a servi, on dit, le Seigneur va opérer des miracles dans la vie de plusieurs. La prophétie est sortie. Lui, il venait de se marier. Ils attendaient des enfants. Tout le monde savait. Vous savez, quand on est jeune marié, on se marie, on attend. Nous tous, on sait qu'ils attendent. Tout le monde sait, mais il y a des autres qui ne disent pas. Ils vont peut-être le dire ailleurs. Mais à eux-mêmes, ils ne le diront pas. Mais nous-mêmes, on sait. Et des fois, on a mal. Seigneur, quand est-ce que tu agiras? Mais tu as fait la promesse. Tu as dit, tu as promis. Et il a servi le Seigneur. Des fois, il servait le Seigneur ici, pieds nus. Et un jour, donc, quand cette prophétie est sortie, il y a eu une semaine seulement. C'était un dimanche. C'est pourquoi quand vous venez ici, ne vous occupez pas de votre voisin. Restez concentrés parce que le Seigneur agit et les anges passent ici. Il y avait l'apôtre Igor qui était venu. Son épouse était là. Là où il y a papa Aimé et son épouse. Pendant l'adoration, on priait, il y avait une forte adoration en ces lieux. Lui, je ne sais pas, il travaillait aussi. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu, il y avait un ange qui est allé vers cette dame-là. Elle avait les mains élevées comme ça. Comme si elle attendait. J'ai vu un ange porter un bébé. Et cet ange a déposé un bébé entre ses mains. Et quand elle a pris le bébé est entré dans son ventre. À la fin, j'ai appelé madame. Je lui ai dit, viens, le Seigneur m'a donné une vision pour toi. Et je lui ai donné sa vision. Et peu de temps après, son mari me dit, papa Marc, le Seigneur a agi. Papa Marc, le Seigneur a agi. Notre Dieu a agi. Notre Dieu a agi. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas qu'un Dieu des discours. Ce n'est pas qu'un Dieu des discours. C'est un Dieu qui démontre que je suis vivant. C'est un Dieu qui démontre sa puissance à ceux qui espèrent en lui, à tous ceux qui croient en son nom. On ne vous enseigne pas le Dieu, excusez-moi, où il y a des églises où on fait des récitations, non. Ici, c'est un Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu des actes des apôtres. Les apôtres, ils allaient, ils opéraient des miracles, ils donnaient des prophéties, et les prophéties s'accomplissaient. Je ne sais pas
tu es sur le point d'abandonner, le Seigneur te dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ton temps arrive. Tout dépend de comment tu attends. Tout dépend de comment tu attends. Attends dans la sanctification. Attends seul, dans un coin. Seigneur, tu m'as dit d'attendre ici, alors j'attends. Tu m'as dit d'attendre dans le silence, dans la prière, alors j'attends mon temps. Je ne m'intéresse pas de ce que les autres disent. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ce que les autres disent de toi, ce n'est pas ça qui va te faire échouer. Ce qui va te faire échouer, ce qui va menacer ta destinée, c'est ce que toi-même tu dis de toi. Si tu commences à déclarer des paroles négatives, j'ai attendu longtemps et il n'y a rien. Bien aimé, c'est là que tu te condamnes toi-même par tes propres paroles. Tu sais que les autres bougent, disent, bien aimé, ne te dérange pas. Ne sois pas dérangé par les propos des autres, des péninas. Ne sois pas dérangé par ça. Toi, Dieu t'a fait des promesses. Attends-toi à ses promesses. Car ce qu'il a dit s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, je viens te dire, n'abandonne pas. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé. C'est arrivé à David. David, dans 1 Samuel, vous lirez chez vous, dans 1 Samuel 16, 10 à 15. David était oint en tant que roi. David était oint en tant que roi alors qu'il n'avait que 17 ans. Il n'avait que 17 ans, il était oint. On lui a dit, tu seras roi. L'onction de l'Éternel est sur toi. La Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel était tombé sur David. Mais David, comment est-ce qu'il a attendu? Vous savez à quel âge il est devenu roi, n'est-ce pas? À 30 ans. Il a été oint à 17 ans, mais devenu roi à 30 ans. Il a patienté. Il a patienté. Comment a-t-il patienté? Dans la forêt, dans la brousse. Il a gardé son humilité. Il n'a pas dit non, je suis oint. À partir de maintenant, je ne garderai plus les brebis de mon père. Non. Il a dit non, je reste serviteur. Je reste à ma place. Je reste là où le Seigneur m'a trouvé. C'est là où j'attendrai. J'attendrai encore dans l'humilité. Dans l'humilité, David a attendu. Et le Seigneur, pour lui dire que mon fils, je suis encore avec toi. Le Seigneur l'a surpris agréablement. Bien aimé, le prophète Samuel, quand il était venu, il est venu pour oindre. C'était d'abord les frères, on a présenté des frères. Ceux-là qui étaient capables. On a dit, on est Bakoka. Lui, c'était un tout petit, un chétif, là il était dans la brousse. Mais même son père ne croyait pas en lui. Toi, qu'on a rejeté, toi qui as perdu espoir, on a dit c'est fini. Tu es fille ou fils de la perdition. Laisse-moi te dire que ce n'est pas fini. Dieu te connaît. Le Dieu des miracles te connaît. Il connaît ta situation. Il connaît ce que tu traverses. Il te trouvera dans la forêt, dans la brousse, là où personne ne te voit. Samuel a dit, non, ce n'est pas eux. Allez me chercher un autre fils, si tu es là. Il dit, oui, mais lui, il est bien aimé. L'onction était sur lui. Alors, ses frères, je vais peut-être paraphraser, ses frères ont peut-être dit, mais tu étais oint. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Plusieurs ont reçu la promesse. Et des gens commencent à me dire, pourquoi ça n'arrive pas? Mais le Seigneur te donnera un signe. Il te donnera un signe. Il était oint, mais c'est Samuel qui était toujours roi. Mais un jour, bien aimé, l'onction, l'huile va te réclamer. L'huile de la royauté va te réclamer. Ta bénédiction va te réclamer. Même si tu ne vas pas encore la vivre complètement, mais elle va te réclamer. Comment est-ce qu'elle a réclamé David? Le roi, le Seigneur l'a frappé de mauvais esprits. Il était tourmenté. Mais quelqu'un s'est souvenu de la cour du roi. Il a dit, mais je connais un jeune qui s'appelle David. Lui, quand il va chanter, toi là, tu seras bien. Bien-aimé, l'onction va te réclamer. C'est la royauté qui l'a réclamé. Et ce jour-là, ses frères, même Isaïe lui-même, quand le roi a envoyé, Isaïe s'est peut-être dit, mais comment est-ce que le roi envoie? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et c'est le garde.
le haut gradé, il a dit, non, nous venons chercher votre fils, parce que le roi le réclame. Certainement, la nouvelle s'était répandue, le roi a réclamé David. Bien-aimé, le roi va te réclamer. Ta bénédiction va te réclamer. Ne désespère pas, ton temps arrive. Joseph a vécu la même chose. Joseph, c'est à 17 ans qu'il fut vendu en Égypte. Dans Genèse 40, si vous lisez Genèse 40, vous comprendrez. Mais il a gardé la foi. Joseph, le Seigneur lui avait fait beaucoup de promesses. Dans Genèse 40, lisez chez vous. Mais il a attendu longtemps, jusqu'à ce qu'il était vendu. Cette souffrance-là, ces difficultés que vous êtes en train de rencontrer, sachez que c'est une préparation. C'est un désert. Le Seigneur vous forme. Le Seigneur vous forme pour que vous soyez en mesure de supporter la grâce. La bénédiction quand elle viendra. Joseph, il a persévéré dans la droiture. Il a persévéré dans la prière. Il a gardé la foi. Il n'a pas abandonné la foi. N'oublie pas l'objectif, bien-aimé. Je rappelle, n'oublie pas l'objectif. N'oublie pas les promesses. Garde la foi. Et sache que de manière soudaine, tu ne le sauras pas. Ta grâce viendra. De manière soudaine, le Seigneur va te surprendre. Et même tes voisins ne sauront pas. Joseph était encore en prison. Il était encore en prison. Bien-aimé, il était en prison. Il avait des vêtements, l'uniforme de la prison. Mais le Seigneur, tout comme David, le roi a demandé qu'on aille chercher Joseph. Joseph est venu, il a interprété le rêve. Et de suite, donc soudainement, on lui a dit, toi, ta place n'est plus la prison. Ta place, ce n'est plus la prison. Tu as payé le prix. Maintenant, c'est le temps de grâce. Maintenant, c'est le temps de la délivrance. Maintenant, c'est le temps de la jouissance. Le Seigneur s'est tapé la poitrine. Mon fils, mon serviteur, tu as gardé la foi. Tu as gardé la foi. Maintenant, tu peux supporter la gloire. Ta souffrance, le Seigneur te rend capable de supporter la foi. Garde la foi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin ou à ta voisine? Garde la foi. Garde la foi. De manière soudaine, le Seigneur te visitera. N'oublie pas. Ne te fatigue. Ne sois même pas impacté par ce que le monde peut dire de toi. De ce que la société peut dire de toi. Ne sois pas impacté par ça. Regardez Anne. Anne, dans la parole de Dieu. Pénina qui l'a mortifiée. Pénina qui la faisait souffrir. Pénina tous les jours. Dans 1 Samuel 1 à 20. Anne, le Seigneur l'avait rendue stérile. Mais Anne a gardé la foi. Anne tous les jours, j'ai aimé dans la parole de Dieu, vous allez voir au verset 20. J'ai aimé comment Anne a attendu. Anne tous les jours, elle pleurait. La Bible dit, on nous dit que son mari Elkana, tous les jours, donc toutes les années, quand il faisait des dons, il donnait une double portion à Anne parce qu'il aimait. Mais Pénina l'a mortifié de la même manière. La Bible dit qu'il était ainsi chaque année. Chaque année. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude de Anne dans la tente. Au verset 12 de 1 Samuel 1, au verset 12, on dit comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Anne restait longtemps dans la prière devant le Seigneur. La promesse, tu l'attends, mais comment tu attends la promesse? Anne, pour elle, est restée longtemps devant le Seigneur, dans la prière. Dans la prière, elle ne suivait pas ce que Pénina la faisait subir. En présence de l'Éternel, elle pleurait. Bien-aimé, toi qui es resté longtemps devant le trône de l'Éternel, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est là que le prophète a observé le murmure de Anne. C'est là que le Seigneur va observer, bien-aimé. Lorsque tu restes longtemps dans la présence de Dieu, malgré cette attente, c'est là que le Seigneur t'observera. L'homme de Dieu l'a observé. Il a vu que Anne était triste. Pour lui, il s'est dit, ben voilà, peut-être que Anne a pris de l'alcool et s'est enivrée. Il dit non, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Non, je souffre.
Vous savez, mon épouse, hein, c'est comme ça que moi j'ai trouvé papa. J'ai observé. De toutes les filles qui allaient au Congo là-bas pour prier, pour chercher Dieu, c'est la seule que moi j'ai observée. Qu'est-ce que j'ai observé? Elle priait de la même manière, dans tous les programmes de prière. Papa Ezekiel, j'ai vu papa Ezekiel sourire. Dans tous les programmes de prière, cette femme-là, elle était présente. Et la première des choses que j'ai observées, de la même manière, quand elle était à l'intercession, au combat, elle priait, elle faisait des allers-retours. Elle priait comme ça. Je me dis, mais cette fille, elle doit avoir de problème. Et à l'intercession, elle s'agenouillait, elle avait les mains élevées pendant plus de 30 minutes. Je dis, ah bon? Comment elle doit prier comme ça, c'est cette femme? C'est-à-dire qu'elle a vraiment des sérieux problèmes, elle doit avoir fait la vie. Vous savez, oui, je me disais ça. Elle doit avoir vraiment fait la vie et ce sont les conséquences de ces actes qui, voilà, qui pèsent sur elle. J'ai observé, c'est de la même manière. C'était ça, maman Maggie. Et c'est comme ça que je l'ai approchée, je voulais comprendre. Et quand je me suis approché, je me suis dit, ah non, mais c'est une sainte celle-là. C'était le contraire. Bien aimé, c'est dans tes habitudes dans la prière, si tu ne changes pas de position, qui est devant, qui est du vent, bien aimé, tu ne changes pas de position, peu importe ce qui va se passer, que l'on murmure à ton sujet, qu'on t'insulte, qu'on te piétine et que tu ne changes pas de position, tu seras observé. Et le Seigneur verra ça. Et c'est grâce à ça qu'il va activer ton temps. Il va activer ton temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, une dernière personne, un dernier exemple dans la parole de Dieu, avant de chuter complètement. C'est dans 2 Rois 4, 2 à 4. 2 Rois, maman, est-ce que vous pouvez nous lire ça? 2 Rois 4, 2 à 4. Cette veuve avec le prophète Élisée. Dans 2 Rois 4. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, les versets 2 à 4, au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins, parole du Seigneur. Amen. Et je vais lire aussi le verset 5, la Bible dit, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur les enfants. C'est ce que j'aime. Elle a reçu la promesse, elle a reçu une grâce qu'elle n'avait pas encore commencé à vivre. Mais la Bible dit, vous savez, hein, la bénédiction s'accomplit aussi quand il y a l'obéissance. Les miracles s'opèrent par l'obéissance. Le Seigneur a promis, le Seigneur a déclaré, des paroles ont été dites, mais il faut obéir. Parce que le Seigneur, quand il promet, il donne des instructions pour que tu rentres dans ta grâce, pour que tu rentres dans ta bénédiction. Les promesses ont été dites, ont été faites. Mais maintenant, pour vivre ces promesses-là, il y a des principes qu'il faut observer au préalable. Et c'est ce que cette femme a fait. La Bible dit, elle ferma la porte sur elle, comme l'homme de Dieu l'avait déclaré. Fermer les portes, cela veut dire quoi? Fermer la porte à tout ce qui est mal. Fermer la porte à tout ce qui est œuvre de la chair. Fermer la porte à tout ce qui est des ténèbres. Fermer la porte au murmure. Fermer la porte donc sur elle et sur ses enfants. Et dis-moi, je me détourne du monde. Je me détourne de ce que les gens peuvent faire à côté. Je me détourne des groupes du monde où on parle des autres. Ça, je n'en veux pas. Parce que ça me fera perdre du temps. Elle a fermé la porte sur elle et sur tous ses enfants.
Et c'est quand tu auras fermé la porte. C'est quand tu auras aussi appliqué ce que le Seigneur t'a promis que tu vivras les miracles. Que tu vivras les miracles. Mais toi qui as fermé la porte à toutes ces choses, le Seigneur te dit que ton temps arrive. Ton temps arrive et n'abandonne pas. N'abandonne pas. Est-ce que tu peux le dire, je n'abandonnerai pas? Je n'abandonnerai pas. Dans Hébreux 10, 35 à 39. Comment lisez-vous? Hébreux 10, 35 à 39. Hébreux 10, 35 à 39. Hébreux chapitre 10, 35 à 39, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance À laquelle est attachée. À laquelle est attachée une grande rémunération. Une grande rémunération. C'est-à-dire que votre foi, votre assurance, les choses auxquelles vous espérez, il y a une grande rémunération qui est rattachée à ça. N'abandonnez donc pas. Oui, maman, allez-y. Car vous avez besoin de persévérance. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est-à-dire les instructions données. Vous obteniez ce que vous est promis. Vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu. Encore un peu. Un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et il ne tardera pas. Ta bénédiction qui devait venir viendra. Encore un peu de temps. La grâce que tu attends, bien-aimé, encore un peu de temps, ça viendra. L'enfant que tu attends, encore un peu de temps, viendra. Bien-aimé, les papiers que tu attends, encore un peu de temps seulement, tu seras surpris. Tout ce que tu attends, bien-aimé, le Seigneur te dit, encore un peu de temps, viendra. Le mariage que tu attends, encore un peu de temps, viendra. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur, toi qui t'attends à une grâce particulière de la part de Dieu. Le verset 38. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est-à-dire que ne désespère pas, bien-aimé. Ne désespère pas, car le juste vivra par la foi. Tu vivras par la foi, bien-aimé. Les choses auxquelles tu t'attends, parce que tu as cru en ce Dieu tout-puissant, tu vivras ces choses. Amen. Le Seigneur, il n'est pas un Dieu qui ment. Notre Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Tout ce qu'il a dit s'accomplit. Il a dit, si tu te retires, si toi tu te retires, mon âme ne prendra pas plaisir sur toi. Allez-y, maman. Nous ne sommes pas des Nous ne sommes pas. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as attendu longtemps, et tu t'informes déjà, ton temps arrive. La Bible dit, vous savez, cette catégorie-là, des enfants de Dieu, je ne m'adresse pas aux créatures de Dieu, mais aux enfants de Dieu, ceux qui ont la nature de Christ. La Bible nous dit quoi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimé, la parole du Seigneur, toi qui as attendu longtemps, et tu ne t'es pas retiré, bien-aimé, le temps de ta grâce, est arrivé. Le temps de ton salut est arrivé. Le temps de ta grâce est arrivé. Vous savez par quoi je vais clôturer? Le Seigneur m'a dit, dis-leur que le temps de la grâce est arrivé. Mais je ne veux pas faire les choses comme avant. Dis-leur que je vais accélérer les choses. Je vais accélérer les choses. Je vais faire quoi? Je vais accélérer les choses. Tu n'attendras plus longtemps. Et le Seigneur a commencé par moi. Je donne un témoignage et à la fin, avant que Papa Jules ne monte pour que l'on adore, je vais inviter à la fin tous ceux qui étaient sur le point d'abandonner. C'est l'instruction que le Seigneur m'a donnée. On va prier pour ces personnes-là. Et le Seigneur va accélérer toutes choses. Toutes choses.
Bien-aimé, je suis arrivé en France en 2019. En 2019, moi j'avais mes documents de résidence depuis le pays, avec mon épouse. Et quand on est arrivé, on m'a donné un titre de séjour de 1 an. J'ai eu les 1 an, après j'ai eu les 2 ans. Et après les 2 ans, maintenant vous avez droit normalement à une carte de 10 ans. C'est normal, c'est la logique. Alors un jour j'étais en train de voyager, mon épouse était enceinte et je n'avais pas encore mon permis français. Et quand on vient ici, vous avez je crois 1 an pour rouler avec le permis international et après vous devez avoir le permis français. Mais je voyageais et ma femme devait ramener le véhicule. Elle m'a dit chérie, comme je suis vraiment à terme, c'est lourd pour moi, est-ce que tu peux déplacer le véhicule? Je déplace le véhicule, bien aimé, on m'a interpellé. On m'a dit non mais comment est-ce que, ben, monsieur on a besoin de votre permis, j'ai présenté mon permis. On m'a dit non, écoutez, vous êtes en France depuis longtemps, vous devez avoir maintenant le permis français. On m'a fait payer une amende, j'ai payé et c'était passé. Alors je suis allé pour renouveler mon document de 10 ans. Et j'attendais, mais ça a commencé à prendre du temps. Je dis, pourquoi ça prend du temps? Ça prend du temps. Et on me répond, je reçois une lettre, on me dit, ben voilà monsieur, on m'a écrit au nom de la préfète. On me dit, ben monsieur, en telle année, vous avez roulé, nous avons considéré que vous avez roulé sans permis. À cause de ça, nous vous interdisons le renouvellement de votre carte de 10 ans. Ils m'ont dit ça. Et ils m'ont dit, on ne va même pas renouveler vos 2 ans. On m'a rétrogradé. On m'a dit, nous vous donnons 1 an. Dans la lettre, on m'écrit au nom de la préfète. On me dit, pour vous, vous allez attendre 4 ans. Vous allez devoir attendre 4 ans, minimum 3 ans, pour voir si on renouvelle le 2 ans. Mais j'étais très en colère. J'étais très en colère. Très en colère. Et j'ai appelé ma femme. J'ai dit, mais chérie, mais ces gens, ils se prennent pour qui? Bien-aimé, je suis un enfant de Dieu. Je suis serviteur du grand roi. Je suis allé dans la parole de Dieu. J'ai cherché les promesses de Dieu. Il m'a dit quoi? Partout foulera la plante de tes pieds. Je te donne ce lieu en possession. Bien-aimé, je me suis agenouillé. Je dis, tout comme Élie. Élie avait déclaré, si je suis serviteur du grand roi. Moi j'ai déclaré, si je suis enfant de Dieu, cette situation, cette décision va changer. J'ai prié pendant 1 mois, j'étais ici. Nous étions en retraite. Et pour ceux qui étaient là, je ne sais plus, avec Maman Magui, je ne sais plus avec qui je conduisais, le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que j'accélère. Comme d'habitude, j'ai dit au peuple de Dieu, le Seigneur a dit qu'il accélère. Je ne m'y attendais pas. Et après le 1 mois de prière, le Seigneur m'a dit, mon fils, fais le recours. Il m'a dit, le Seigneur, moi personnellement déjà, j'ai fait le recours. On m'a donné une suite. On m'a dit, ben voilà, c'est toujours refus. Mais le Seigneur m'a dit, mon fils, alors comme ils ont fermé là-bas, demande la naturalisation. Mais je lui ai dit, mais comment expliquer? C'est impossible parce qu'ils ont donné 4 ans. C'est la même condition. C'est impossible. C'est impossible. Mais je lui ai dit non. Tout comme Pierre, il a dit, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai point trouvé. Mais à cause de ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, j'ai jeté le filet. J'ai été reçu en entretien. Ils m'ont dit, ben, écoutez, votre dossier sera traité minimum 1 an. J'attendais. Et pendant ce temps, avec ma femme, on était bloqués dans beaucoup de choses. Mais je priais, j'avais foi. Je n'ai pas perdu ma foi. Bien-aimé, quand tu pries, ne doute pas. Quand tu pries, tu t'attends à ces dieux-là, ne doute pas. Mets en lui toute ta confiance à 100%. À 100%, crois au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé, j'étais là, 1 mois après. J'étais en train de partager la parole de Dieu avec mon épouse. Nous étions à la salle à manger. J'ai reçu un courrier. J'étais en train d'ouvrir ce courrier. Et c'était ma femme qui devait intervenir, on échangeait sur la parole de Dieu. Elle m'a vu, j'ai lu le courrier, je commençais à sourire. Elle m'a dit, mais chérie, pourquoi tu ne me prends pas au sérieux? Moi, je dois prêcher là-bas et toi, on travaille et tu souris. Je lui ai dit, ben, chérie, je t'avais dit que notre Dieu
ne joue pas. Notre Dieu est un Dieu d'accélération. Il m'a donné un signe que j'étais invité. J'étais invité par le roi. Et ce signe-là, c'était quoi? C'était l'INSEE qui m'a écrit, qui m'a invité à vérifier mes coordonnées parce que j'ai été inscrit sur la liste électorale. Et avec ma femme, on se dit, mais s'il n'y a que des Français qui sont inscrits sur la liste électorale, n'est-ce pas? Alors, mais comment expliquer? Ma femme me dit, non, c'est une erreur. Je lui dis, chérie, arrête, c'est pas une erreur. Je lui dis, chérie, arrête, ce n'est pas une erreur. Dieu m'avait dit que j'ai fait. Bien-aimé, 2 jours après, je vais encore vérifier dans le courrier. C'était maintenant le mot de la même personne qui hier m'avait dit, tu attendras 4 ans, minimum 3 ans, qui me disait, monsieur Lombedo Tchondo, nous vous félicitons parce qu'il y a 1 mois passé, vous êtes devenu français. Amen. Bien, mais on m'a dit que je devais attendre 4 ans, 3 ans. Et le traitement du dossier devait attendre 12 mois. Mais le Seigneur l'a fait en 1 mois. Il a fait en 1 mois. Il a accompli sa parole. Il a dit, il est temps que vous puissiez vivre la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que le royaume des cieux, bien-aimé, ce n'est pas seulement, bien-aimé, un royaume de discours, mais maintenant, à l'accomplissement des promesses. L'accomplissement des promesses. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple, c'est lui qui a attendu longtemps, que son temps arrive, que tout celui qui était sur le point d'abandonner, n'abandonne pas. N'abandonne pas, car ton temps arrive. N'abandonne pas, car ton temps arrive. Bien-aimé, que tout celui, le Seigneur m'a dit, que tout celui qui était sur le point d'abandonner, est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît? Je ne sais pas dans quoi, peu importe ton problème. Tu étais sur le point d'abandonner. Avance. Je ne connais pas ton problème. Papa, juste tu vas monter. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu voulais abandonner. Le Seigneur m'a dit, dis à une femme, dis à un homme, dis à mes enfants que je suis sur le point d'agir. Dis à un enfant qui était sur le point d'abandonner. Même dans les études, tu étais sur le point d'abandonner. Les médecins t'ont condamné. Tu étais sur le point d'abandonner. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je maîtrise les temps et les circonstances. J'en suis le maître. J'ai institué le temps. Le temps m'honore. Oui, Seigneur, regarde ton peuple. Regarde ton peuple. Père, tes enfants, comme tu l'avais dit, qui sont sur le point d'abandonner, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, papa. Ils sont là, papa. Ils sont là, papa. Ils sont là, papa. Agenouillez-vous devant le Seigneur. Je ne sais pas dans quoi tu voulais abandonner. Commence à faire une repentance. Maman Ézéchiel, venez avec votre mari. En disant, Seigneur, maman Ézéchiel, venez. J'étais déjà prête à abandonner. Venez. Dans ce siège, vous saurez que Dieu est tout puissant. C'est ce qu'il a dit. Afin que l'on sache que je suis le Dieu Tout-Puissant. Commence à parler à Dieu. Le maître des esprits. Jésus. Maman Ruth, vous et votre mari, venez. J'étais déjà sur le point d'abandonner. Venez là. Jésus. Dis-lui, Seigneur, je crois. Jésus. C'est sur ta parole que je m'approche. Agenouillez-vous là. J'étais sur le point d'abandonner. Mais ce soir, j'ai entendu. J'étais sur le point de tout lâcher. Bien-aimés, nous sommes debout, nous qui sommes restés. Oh Seigneur. Commence à voir la grandeur de Dieu. Oh Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Que ton cœur se rapproche de Dieu. Tu es le maître de toutes choses. Si toi, tu n'étais pas... le maître de tout esprit. Tu ne voulais pas abandonner, mais prie pour ceux-là qui déjà étaient prêts à laisser la voie de Jésus. Commence à prier, prie pour ta sœur, prie pour ton frère. Jésus. Dis à Dieu, Jésus. Seigneur, Jésus. Donne-nous Jésus. à te suivre, Seigneur, à te craindre. Jésus. À être toujours à tes côtés. Jésus.
Élève la voix, parle à Dieu. Ton peuple qui était sur le point d'abandonner. Jésus. Je te le présente, papa. Je te présente ton peuple. Jésus. Oui, précieux Saint-Esprit. Je te présente ton peuple. Jésus. Parle à l'Éternel, bien-aimé. Toi qui étais sur le point d'abandonner. Tu pensais que c'était fini. Tu avais perdu espoir. Jésus. Tu avais perdu espoir. Dis Seigneur, c'est sur ta parole que je vais encore croire. C'est sur ta parole que je vais encore croire. C'est sur ta parole, le Dieu des miracles, que je vais encore espérer. Oh Seigneur Jésus. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé, que ton cœur touche le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'étais déjà prêt à rentrer en arrière. Mais ce soir, tu m'as parlé à moi. Tu m'as parlé à moi personnellement. Que la prière monte, bien-aimé. Que la prière monte, bien-aimé. Que la prière monte, bien-aimé. Que la prière monte. La Bible dit que les forts soutiennent ceux qui sont faibles. Oh Jésus, Yahweh, je m'élève comme Seigneur Jésus. Yahweh étant fort. Voilà pourquoi je crie à toi. Je crie à toi pour ton peuple. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. L'église, nous n'arrivons pas à monter. C'est parce que la prière n'est plus notre bâtard. Élève la voix là où tu es. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Oh Jésus. 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 Oh balo binanga. Yesu osala kabika moi. Yesu yango nae. Yesu salelanga. Yesu oh balobi nanga Yesu osala kabika moi. Yesu olo yango nae Yesu salelanga Yesu obalobi nanga Yesu ya osala kabika moi. Yesu Yesu papa nanga salelanga Yesu balobi nanga Yesu osala kabika moi. Yesu la papa lelo papa yango nae Yesu salelanga Yesu obalobi nanga Yesu opesaka nde bana Yesu tala lelo nazangi bana Yesu yango naleleli yo Nzambe nanga yokanga balobi nanga Yesu osala kabika moi. Yesu yango nae Yesu salelanga Yesu papa na kati ya ténèbre
Yaya na bokolo lo bobo lo belinga zambano langiye sale langa Yesu kolo balobi nanga balobi nanga Yesu chante cela comme une prière. Jésus, Yesu, Natamboli maboko yangona Yesu, salelanga salelanga Jésus, Yesu zambe nanga. Il est là, il est là, il est là. Zambe nanga. Le Dieu de ma vie, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Nous voulons te voir ce soir. Nous voulons te voir ce soir. Bien-aimé, monte dans la prière. Monte dans la prière. Ça peut être pour les autres. Tu considères que c'est pour les autres. Mais tu as un problème. Tu attends de la part de Dieu. Mais parle à Dieu. Il est temps que tu parles à Dieu. Il est temps que tu parles à Dieu. Il est temps que tu t'exprimes. Rabasheka. La prière, on parle à Dieu. La prière, on parle à Dieu. La prière, on parle à Dieu. Ou bien c'est un Dieu qui agit, ou bien ce n'est pas un Dieu qui agit. Mais je sais qu'il est un Dieu qui agit. Parle à Dieu. Oh Jésus. Tout le monde a aux âmes. Nous voulons te voir. Jésus. Jésus. Balobina yo salaka. Zambelo nangi balobina yo salaka. Nani abelela yo. Ayoki samasoni. Nani abelela yo. Ayoki samasoni. Otika nani na soni. Otika nani na soni. Otika nani na soni. Yahweh. Toso belela yo. Na poko alelo. Toso belela yo. Toso belela yo. Toso belela yo.
salelanga Yesu salelanga Yesu salelanga Yesu oh salelanga Yesu Commence à parler à Dieu. Le banzambe, longola soni nanga, longola humiliation nanga, longola kolela nanga, longola kozanga nanga, longola maladie yo, longola kufo yo, longola ténèbres et parle à Dieu. Une église qui s'approche de Dieu dans la prière, c'est une église qui verra la main de Dieu. Tu as les deux mains levées. Tu as les deux mains levées. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne te fatigue pas. Qui sait si en sortant de ce lieu, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Jésus. 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 Jésus.
Jésus. Jésus. Seigneur, le Dieu d'alliance, le Dieu de la continuité, le Dieu d'alliance de papa et maman Olangi, tu es là, et ne parle à Dieu, commence à réclamer le Dieu de l'alliance, le Dieu de papa et maman Olangi, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui ne choue pas, 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 le Dieu de l'alliance. Nous avons besoin de toi ce soir. Jésus. Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que ton cœur s'approche de Dieu. Que ton cœur s'approche de Dieu. Que ton cœur s'approche de lui. Oh Jésus. Commence à adorer Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je viens t'adorer ce soir. Parce que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es le Dieu de ma vie. Seigneur, la Bible déclare, tu diras à Jérémie, tu dis qu'avant que tu ne sois une masse forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète. Je t'avais établi prophète. Est-ce qu'il y a un prophète que le Seigneur connaissait? Ce n'est pas un hasard pour toi de sortir sur la terre des hommes. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parle à Dieu. Tu as reçu le pouvoir de la Pentecôte. Le pouvoir de la Pentecôte, bien aimé dans le Seigneur, te remet à l'image première de Dieu. La Bible déclare, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que cet homme domine. Bien aimé, commence à élever le nom de Jésus. Tu vas dominer. Plus jamais cette maladie va te dominer. Plus jamais la mort va te dominer. Plus jamais le ténèbre va te dominer. Chez Karababoshe, chez Rarabosa, ne perds pas tes pensées. Tu n'es pas venu regarder les gens en ces lieux. Et laissez-moi te donner. Jésus, il est là. Il est là. Il est là. Il y a d'autres personnes qui attendent. Ils attendent. Ils s'attendent. Non, c'est le moment. C'est ce moment-là que l'Éternel a prévu de visiter. Jésus. 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 Rosali Zambe. Zambe Avinanda. Rosali Zambe. Yahweh Yobonganite. Rosali Zambe. Zambe na Lukaye. Rosali Zambe. Yahweh Yobonga. Rosali Zambe. Rosali Zambe. Yahweh. Zambe Avinanda. Jésus. Rosali Zambe. Yobonganite. Rosali Zambe. Rosali Zambe. Zambe Avinanda. Rosali Zambe. Yobonganite. Rosali Zambe. Zambe nachelaka motema. Rosali Zambe.
mokolo yo bongwanite atako nazala na baboti tande ozuwakanga a change a vie nangaye ezayo oyozali nzambe elombe yaya Jésus, chante avec moi. Chante avec moi, tu as les mains levées. Alléluia, na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, alléluia, 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 na mokeli na nyonso. Alléluia, 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 na Yesu. Yesu babelela yo, bayokisa masoni te, na beleli yo, elombe momali yo. Alléluia, 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 na Yesu. Kolona kati na mai na beleli Yesu, zambelo langi kita yosala e. Alléluia, 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 na Yesu. Kolona kindela wapi na zongeli yo, liboso na yo, ne na zinyonso e. Alléluia, 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 na Yesu. Kolo mokonzi na ngai na tomboli yo, likolo na nyonso yozali Nzambe. Alléluia, 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 na Yesu. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, Matana bomo inanga. Mata lelo na poko lelo mata lisusu. Bandako matisa Yesu. Na vie na yo. Bandako matisa Yesu. Là où il y a la mort, commence à élever Jésus. Là où il y a les ténèbres, commence à élever Jésus. Là où la chose a tiré, commence à élever Jésus.